Je fais avec vous cette vidéo pour parler des livres que j'ai lus le mois dernier, c'est-à-dire au mois d'avril. Vous ne vous inquiétez pas, le décor a un petit peu changé pour la bonne et simple raison qu'il y a des meubles qui changent dans l'appartement où nous vivons. Donc voilà, ça change un petit peu, mais c'est à peu près la même chose. J'ai dû lire 4 romans, j'ai dû lire 29 mangas et quelque chose comme 48 BD si je ne me trompe pas. Il me reste encore une pile à lire énorme, je dois avoir plus de 261 ouvrages à lire, enfin bref, on a encore de la marge pour pouvoir parler de lecture. Bon, je ne peux pas vous parler de tout ce que j'ai lu évidemment, des 78 ouvrages que j'ai lus ce mois-ci au mois d'avril, mais par contre je peux vous faire un petit top 10 des lectures que j'ai préférées ce mois-ci. On va commencer par les romans. J'ai lu Les Remparts de Saint-Malo de Héloïse Michaels qui me l'avait envoyé en SP. C'est une histoire de pirates, d'amour, ça se passe à Saint-Malo. Et je dois dire que j'ai été assez surprise. Je me suis lancée dans le délire. Je me suis lancée dans cette lecture tout simplement parce que Héloïse Michaels fait partie des auteurs avec qui j'ai fait la formation LICAR. Je fais un challenge de lecture en plus La Terre du Milieu avec elle. Quand elle a proposé son SP, je me suis naturellement proposé de le lire. Et je dois avouer que je suis partie comme ça un petit peu la fleur en fusil sans trop savoir de quoi ça parlait. Les Remparts de Saint-Malo, j'avais tilté qu'il y avait une histoire de pirates, que ça se passait à Saint-Malo, enfin bref. J'étais partie la fleur au fusil. Donc j'ai commencé à lire. Je dois avouer que en fait l'histoire est coupée en deux si je peux dire. On a le point de vue de John, le pirate, on a le point de vue de Joséphine, une servante. Et à mon grand étonnement, j'ai énormément de mal avec le personnage masculin et j'ai beaucoup d'empathie pour le personnage féminin. Ce qui se passe assez rarement en général, c'est plutôt l'inverse. J'ai énormément de mal avec la façon de faire penser des filles et un peu la niaiserie qu'on leur met dans les pattes et tout ça. Mais là du coup, non, le côté antipathique de John m'a urtiqué. Et puis au final, je me suis pris d'empathie pour la petite Joséphine. Donc si vous voulez télécharger, acheter ce livre, je vous mettrai en description le lien évidemment. Et de toute manière, je vous mets toujours le lien de tous les livres dont je vous parle en description. Alors, comme je viens de parler du challenge La Terre du Milieu que Héloïse Michaels fait, on avait un livre bonus ce mois-ci, c'est La Passe Miroir de Christelle Dabos. Phénomène archimondial, je pense que j'ai pas besoin de parler trop du résumé, si ce n'est que c'est une jeune femme qui a un don de pouvoir lire le passé et ce qui s'est passé, entre guillemets, des objets et des propriétaires des objets, le passé de ces derniers, enfin ce qu'ils ont ressenti avec l'objet en question. Et il y a toute une histoire de famille, d'esprit, enfin bref, il y a tout un univers tout autour et elle va se retrouver mariée à un homme qu'elle connaît pas, d'une autre famille. C'est une union arrogée politiquement et c'est un monde qu'elle connaît pas et qu'elle va devoir appréhender un peu en mode Versailles. Je vous lance les débutantes dans la cour de chacal de requin qu'on connaît. Du coup, je dois dire que j'avais un petit peu peur parce que ça a fait un énorme succès et énormément de monde ont apprécié. Et je me suis dit, bon, tu y vas, tu sais que beaucoup de gens ont aimé, mais toi, te connaissant, ça va pas forcément te plaire. Et c'est malheureusement le cas de ce qui s'est passé. J'ai eu énormément de mal à accrocher. L'univers a l'air intéressant, mais des fois je trouvais qu'il y avait des choses à alambiquer que je comprenais pas. Alors je me disais soit c'est moi qui est bête, soit il y a un souci. Il y a des passages assez descriptifs, assez longs, ou introspection aussi que je trouvais assez long. Et puis la relation. Alors des fois je me plains que les relations sont trop rapidement en 100 pages, ça y est, c'est l'homme de la vie, ils vont se marier. Mais là, je me suis tapé plus de 500 pages pour finalement... Ah bah j'ai pas envie de spoiler, mais bon, voilà quoi. En gros c'est pas réciproque, mais merde. Je sais que c'est en 4 tomes, mais je suppose que du coup la relation va se développer et qu'à la fin on aura un soi-disant happy end. Mais du coup, j'avoue que je n'ai pas du tout adhéré et j'en suis désolée. Alors pour un autre challenge que j'ai fait ce mois-ci, je devais lire, en fait c'est Pioche dans ma palle
je devais lire Fawn Play 2 qui m'a été choisi. Alors comme vous pouvez le voir, on est encore au mois d'avril pendant que je tourne cette vidéo, on est à la fin du mois. Il me reste à peu près la moitié du livre à lire, je sens qu'en 2 soirées ça sera fait. Donc en gros, ce que je peux dire c'est que l'histoire du tome 1, c'est une jeune fille qui s'ennuie éperdument. Elle est un peu pour moi dépressive et elle va se retrouver avec un numéro de téléphone inconnu qui lui envoie un message en lui disant il faut que tu découvres qui je suis et en gros c'est moi le lot à gagner. En gros voilà, il va sortir avec elle si elle arrive à trouver qui il est. Ce qui se passe dans le tome 1 et là on arrive au tome 2 et justement ayant lu le tome 1 je me disais qu'est-ce qu'il peut bien avoir de plus à se passer. Et finalement, il s'en passe des choses et je suis pas déçue. Je retrouve les 2 protagonistes avec énormément de plaisir. Et même les 3 protagonistes, on va dire, parce que il y a une triangulaire amoureuse dans l'histoire. Donc voilà, je l'ai pas fini, mais pour le moment, je dirais pas que ça sera un coup de cœur extrême, mais je dirais que pour un tome 2 qui n'était pas prévu, il s'en sort plutôt bien et il fait son taf. J'ai lu N'écoute que moi de Serena, Valentino. C'est pas trop l'histoire des réponses, c'est surtout l'histoire de Gothel. Ça fait partie de la série des vilains que j'apprécie beaucoup parce qu'en fait à chaque fois on approfondit le vilain, on découvre sa vie d'avant et on comprend pourquoi il est devenu comme ça avec toutes les symboliques qu'il y a autour et j'aime énormément. J'ai eu un gros coup de cœur pour celui-ci comme pour le miroir que je trouve qui avait été juste très bien fait, très bien dosé. Franchement il n'est pas très long, il y a beaucoup de choses qui sont... Enfin j'ai juste adoré, je sais pas quoi dire de plus que le fait que franchement il est à lire et c'est un de mes préférés de la saga pour le moment. Les personnages, les étranges sœurs me dérangent toujours autant, même si je comprends un peu mieux certaines choses. Et d'ailleurs ce sera le prochain tome, ça sera les étranges sœurs que je devrais lire. Mais franchement je le conseille, il est génial. J'ai aussi lu du coup des mangas ce mois-ci et je vais vous parler de 2 séries en particulier. On va commencer avec l'Atelier des sorciers que j'ai adoré littéralement, que ce soit au niveau de la couverture, du récit, enfin il y a un petit bémol que je mettrais mais franchement ça passe à côté. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui a été vendue, qui a été enlevée puis vendue au harem de l'empereur. Donc elle fait partie du harem. Mais en gros il y a plusieurs échelles dans le harem. Il y a les banales, en gros les courtisanes de base. Il y a les intermédiaires et il y a on va dire la noblesse, hein, les concubines favorites de l'empereur. Et elle va se retrouver servante, enfin plutôt dame de compagnie d'une des dames, enfin pas vraiment d'une des dames en l'occurrence, elle va un petit peu tergiverser à droite à gauche, mais elle va être repérée parce qu'elle a des talents d'apothicaire, elle sait soigner et plein d'autres choses. Elle a un très bon instinct de déduction, elle enquête un petit peu de ce qui se passe dans le harem, les intrigues, les nanani, les nananas. Donc elle va être repérée et elle va mettre au service justement des favorites et du coup indirectement de l'empereur. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé parce que ça donne une place de la femme un petit peu traditionnelle et un petit peu différente justement des savoirs qu'elle ne devrait pas avoir, surtout justement vu à l'époque où on place tout ça. Et c'est un petit peu ça aussi mon bémol, malgré que j'ai adoré l'histoire, c'est des choses qui ne seraient pas possibles selon moi parce que ça se passe à l'époque où il y avait un empereur, alors je sais plus si c'est la Chine ou le Japon, mais enfin bref, vous voyez un peu l'époque samouraï et tout ça. Et là, sortie du chapeau, elle nous sort une histoire d'empreinte, les gars, je suis pas sûre qu'à l'époque, ils avaient l'idée de mettre un petit peu de farine sur le bol pour regarder l'empreinte. Évidemment, elle n'a pas la technique de maintenant, regarder au microscope pour faire les comparaisons et tout, mais quand j'ai vu ça, j'étais en mode... Pardon, à cette époque, je suis pas sûre qu'ils avaient connaissance que les empreintes digitales étaient différentes pour chacun et tout ça. Enfin bref, pour moi c'était un peu quelques anachronismes des fois qui apparaissaient comme ci, comme ça, mais sinon, à part ça, l'histoire est juste géniale. Les illustrations sont cool aussi, les personnages sont très riches et sont très intéressants. Et l'intrigue, du coup, est juste pour moi géniale, j'ai adoré. Voilà, on va s'arrêter là. Ensuite, je vais vous parler de l'Atelier des sorciers.
C'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un monde où il existe les humains et les sorciers. Il faut naître sorcier, on ne peut pas le devenir. Et cette jeune fille souhaite à tout prix devenir magicien parce qu'elle voit bien que la magie permet d'embellir la vie. Il va se dérouler une péripétie et elle va découvrir les secrets de la magie et elle va devenir par là, du coup, elle-même une sorcière. Et donc il y a tout un univers hyper bien ficelé qu'on apprend à découvrir au fur et à mesure. Je suis rendue au tome 9 si je ne m'abuse et j'adore, franchement, il y a énormément de personnages. Ils sont tous avec des caractéristiques bien différentes. On développe à certains tomes justement certains personnages pour comprendre pourquoi ils sont comme ça et tout. Enfin, je trouve l'univers très intéressant, les personnages très intéressants, l'illustration ça va, enfin, je trouve que c'est très bien. Enfin, littéralement, avec l'atelier des sorciers ou comme je viens de vous dire, les carnets de l'apothicaire, vous ne pouvez pas vous tromper. Franchement, ce sont des petites perles. J'ai lu énormément de BD ce mois-ci, comme la plupart du temps maintenant, on va dire. Le souci, c'est que les thématiques de ce mois-ci, en faisant mon bilan, je me suis rendu compte qu'ils étaient plutôt sombres. Mais bon, c'est pas grave, c'est hasard, ça s'est fait comme ça. Parce qu'en plus, la plupart du temps, quand je prends un ouvrage, je regarde même pas trop de quoi il s'agit. Je regarde la couverture si elle m'attire, le trait s'il m'attire, ou alors il faut que quelqu'un m'en ait parlé, m'en ait dit du bien pour que je lis. Et la plupart du temps, en plus maintenant, je regarde même pas les résumés, je lis et je vois si ça va ou ça va pas. Donc, on va commencer avec The Wendy Project, si je me trompe pas. Je vais vous mettre l'illustration juste ici. C'est l'histoire en fait de Wendy qui a eu un accident de voiture et qui a perdu son petit frère et qui prétend du coup après cet accident que son petit frère n'est pas mort, qu'il a été emmené par Peter Pan dans le monde imaginaire. Vous l'aurez compris, c'est une réécriture de Peter Pan dans le monde réel et avec comme thématique le deuil, le traumatisme d'un accident et de la perte d'une personne, et en l'occurrence d'un frère, d'un fils ou d'une jeune personne tout simplement. Je trouve cette réécriture très belle, très profonde, très bien faite, très juste. L'illustration est graphiquement très jolie, très colorée, malgré le sujet qui est quand même assez dur. Et franchement, je la conseillerais sans hésiter. Elle est géniale. Je vais un petit peu tricher parce que je vais me mettre deux petites... Enfin non, pas des petites justement. Deux BD qui sont aussi dans la thématique du deuil. J'ai lu In Wave. J'espère que je prononce bien. C'est pour moi deux œuvres en une. C'est l'histoire d'un jeune homme qui nous explique sa passion du surf et qui du coup remonte l'historique du surf, comment ça a commencé et tout ça, et en même temps qui nous parle de sa copine qui est une maladie, alors je sais plus c'est quelle maladie, mais en gros un cancer ou quelque chose comme ça, donc c'est une maladie assez lente. On lit à la fois l'histoire du surf et l'histoire d'amour qu'il a vécu avec cette jeune femme jusqu'à son décès, et c'est un énorme pavé. Par contre quand je l'ai pris je me suis dit wow. Et en fait il y a une peu de lecture en comparaison du nombre de pages qu'il y a, parce qu'il y a énormément de doubles pages où justement c'est juste des illustrations pour accompagner l'histoire, pour montrer sans dire. En fait il n'y a pas besoin de mots, il y a juste des fois juste à regarder, et je trouvais que c'était une très belle manière d'approcher justement la thématique du deuil, comme je viens de vous parler juste avant de Project Wendy ou Wendy Project, je sais plus. Du coup je l'ai trouvée très intéressante, très bien faite, très belle. Et je la recommande franchement. Toujours dans la thématique du deuil, et je vous le jure, je ne l'ai pas fait exprès, et ce n'est pas une thématique qui me parle en ce moment dans ma vie, je n'ai pas de soucis à ce sujet-là, je touche du bois, heureusement pour moi. Du coup, j'ai lu Les gens heureux boivent du café, ne boivent pas de café, enfin je sais plus. C'est à la base un roman de Agnès Martin-Lugan et qui là a été adapté en BD, et je l'avais vu au salon du livre, je m'étais dit pourquoi pas l'acheter au salon du livre de Montaigu, et finalement je l'avais pas pris, et j'ai bien fait puisque je l'ai retrouvé en médiathèque et je me suis dit allez hop, je vais le lire et comme ça sera réglé. Alors à l'inverse des deux autres, j'ai trouvé que c'était une manière plutôt classique d'aborder le deuil. C'est une jeune femme qui ne va pas bien, qui se laisse dépérir car dans un accident elle a perdu son mari, et c'est son fils, sa fille, je sais plus, enfin bref son enfant. Et du coup elle se laisse complètement aller, elle ne s'occupe plus de son entreprise, elle littéralement, enfin en gros c'est le cliché qu'on voit
dans les films, c'est l'appart dégueulasse, elle boit, elle fume, elle se laisse totalement aller. Et alors, loin de là le fait de juger, hein, parce que chacun vit son deuil comme il veut, mais ce que je voulais dire, c'était une représentation assez banale par rapport aux représentations que j'ai pu avoir justement dans Project Wendy, ou alors Wendy Project, je sais toujours pas dans quel sens c'est, et dans In Wave, qui là pour le coup étaient des représentations assez différentes du deuil. Là c'est une représentation classique, la fille n'arrive pas à avancer, n'arrive pas à aller de l'avant, à accepter le fait que les gens soient partis et d'avancer sans eux. Elle va décider de s'en aller dans un autre pays, Irlande ou Écosse, je sais plus, enfin voilà, dans ce délire-là, et elle va faire une rencontre qui va pour le coup changer sa vie. Par contre, j'ai énormément aimé la fin, parce que c'est pas un happy end comme on l'entendrait, où ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, mais c'est un happy end plutôt positif dans le sens où reprendre sa vie, ok, des gens peuvent aider à reprendre notre vie en main, si je puis dire, mais c'est avant tout toi qui es ton propre moteur et qui avance, et il y a des choses que tu dois faire tout seul, par toi-même, et dans ce propos-là, je le trouvais très juste. Donc voilà, j'ai énormément aimé et je la recommande. Je vais aussi vous parler d'un autre ouvrage que j'ai particulièrement apprécié, c'est La Croisade des Innocents aux éditions Noctambule, si je ne me trompe pas. C'est l'histoire d'un jeune garçon à qui il va arriver énormément de choses désastreuses. Il est orphelin, il est mal nourri, il va être entre guillemets, enfin non c'est même pas entre guillemets, c'est qu'il va être totalement esclavagé. Enfin bref, il y a pas mal de choses assez malencontreuses qui va lui arriver, et il va aussi avoir à l'inverse des visions de Jésus qui lui dit que si les croisades n'arrivent pas à se faire, si Jérusalem n'est pas repris par les chrétiens, c'est tout simplement parce que ce sont des adultes qui font les croisades, et les adultes sont des pécheurs, alors que les enfants comme lui sont innocents et sont bons et sont purs. Du coup, dans l'endroit où il y a énormément d'enfants qui sont esclavagés. Le terme n'est pas très exact parce que c'est pas le bon terme, mais pour moi ça revient exactement au même. Du coup, il va embrigader ses enfants pour s'enfuir de là où il est, et petit à petit faire ce qu'on appelle un pèlerinage pour arriver jusqu'à Jérusalem avec ses enfants. Évidemment, ça va s'agrandir de village en village, il va récupérer de plus en plus d'enfants, d'orphelins, de pauvres, de miséreux, qui vont vouloir venir avec lui, considérant que c'est une meilleure vie à vivre que celle qu'ils ont actuellement. J'ai lu énormément de BD assez badantes, je dois l'avouer, et celle-ci particulièrement, parce que je ne m'attendais pas à la fin. Quand elle est arrivée, j'étais en mode « Ah merde !» Et bien, je l'ai appréciée d'autant plus parce que c'est une BD qui a énormément de morale, qui est très profonde, ne parle ni de bien ni de mal, mais montre les choses telles qu'elles pourraient réellement l'être. Les gens ne sont pas parfaits, qu'ils soient adultes, enfants, filles, hommes, femmes, enfin, peu importe leur genre, leur sexe, leur âge, enfin bref, l'homme n'est pas bon ou n'est pas mauvais, il est un peu des deux malheureusement. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, et la fin a été désastreuse pour mon petit cœur, mais j'ai beaucoup aimé cette œuvre. Dans les choses un peu badantes que j'ai lues ce mois-ci, il y a La Page Blanche. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va se réveiller un matin et qui va ne se souvenir de rien du tout en fait. Elle est littéralement une page blanche, elle ne sait pas comment elle s'appelle, elle ne sait pas qui elle est, ce qu'elle fait, sa famille, elle ne sait pas. Et en fait, petit à petit, elle va redécouvrir des choses, donc du coup, elle va voir son portefeuille, elle va découvrir son prénom qui lui est inconnu pour elle. Elle va aller à son appartement, elle va se rendre compte qu'il y a énormément de choses autour d'elle qui devraient lui rappeler des choses mais qui ne lui rappellent pas. Elle voit des numéros, des personnes, elle va aller à son travail un peu contre elle, et elle va se rendre compte que tout simplement elle n'arrive pas à retrouver ses souvenirs malgré qu'une de ses collègues l'aide, malgré qu'elle retourne dans des lieux qui sont censés être familiers. Et du coup, tout un processus de qui je suis, que vais-je devenir, que vais-je faire. Très intéressant. Ma collègue responsable du rayon BD dans la médiathèque où je travaille, elle a trouvé cette BD très angoissante justement parce qu'elle se disait si ça m'arrivait, merde quoi.
Moi, je ne l'ai pas trouvé angoissante, je l'ai trouvé justement très réaliste, surtout vers la fin, ce qu'elle fait. Je trouve que justement, c'est une réaction plutôt saine. Si ça devait m'arriver, j'aimerais réagir comme ça et ne pas passer ma vie après des fantômes ou des choses que je ne comprends pas, autant avancer malgré la perte de certaines choses. Voilà. Donc, franchement, je vous la recommande, elle est plutôt pas mal. Alors je sais qu'on a déjà dépassé les 10 ouvrages, mais je vais tricher un petit peu et en rajouter encore une. On n'est plus à une près je pense. 47 cordes de Timothée Le Boucher. J'ai déjà lu ses précédents ouvrages, Le patient et ses jours qui disparaissent, si je ne me trompe pas. Il a plutôt tendance à faire des sujets un petit peu tordus, perchés, malaisants. Mais avec un graphisme très coloré, très peps. La différence entre les deux, je trouve, est très intéressante et permet d'apporter une vision différente de certains sujets. En l'occurrence, là, pour 47 cordes, du coup, je m'attendais à quelque chose... J'avais adoré les deux premiers, je me suis dit, ben, très bien, passons à la suite et adorons la suite. Un petit peu moins. Au niveau graphisme, on est toujours dans la même patte que j'aime beaucoup. Par contre, le sujet, je trouve, une fois encore un petit peu plus malaisant. Non, ce ne sera pas plus malaisant pour moi que Le patient qui était wow wow wow. Je sais pas comment dire ça. À la fois, on peut comprendre le personnage. En fait, c'est l'histoire d'une métamorphe qui tombe amoureuse d'un mortel et qui n'arrive pas à se faire aimer de lui. Et du coup, met tout en place une stratégie pour réussir à le séduire. En fait, étant une métamorphe, elle peut avoir des physiques très différents, aussi bien féminin que masculin, et donc en fait elle a une réelle obsession et du coup pour moi ça en devient une relation toxique à vouloir être absolument tout dans sa vie. La personne à la fois qu'il déteste parce que je sais pas moi il l'a croisée et qu'elle lui a mal parlé, à la fois son meilleur ami, le confident, la femme qu'il aime, qu'il quitte pour une autre, enfin bref c'est du grand n'importe quoi et du coup j'ai vu que c'était une partie 1, donc après il va y avoir une suite et heureusement vu comment se finit le tome, qu'on a une suite pour savoir comment les choses vont se passer, se dérouler, mais du coup c'est vrai que ça met dans une réflexion de une relation, ne pas être tout pour l'autre, ne pas vouloir aussi être comme ça étouffant, jusqu'où on peut dire que c'est de l'amour, de l'obsession, enfin voilà, il y a cette espèce de petit questionnement malaisant en mode ouais. Après je sais que c'est propre à Timothée Le Boucher parce que dans ses autres œuvres il y a ça aussi, il y a ce côté malaisant en mode patient, psychopathe, ces jours qui disparaissent en mode qui est le réel toi, enfin voilà, avec les alter ego et tout, mais du coup celui-là j'en sors un peu plus mitigée que les précédents parce que je m'attendais, je sais pas pourquoi, mais je m'attendais à un truc génialissime alors que finalement c'est bien hein, mais c'est pas génialissime de ouf. J'espère que ce petit bilan avec moi de mes lectures du mois précédent vous a plu. S'il y a des choses que vous avez lues ou que vous souhaitez lire ou que je vous ai donné envie de lire, n'hésitez pas à en parler avec moi dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir les prochaines vidéos. Voilà, je vous fais tout plein de bisous.